Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 3224 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce vendredi 28 février avec des anniversaires. Et on commence aujourd'hui avec celui du milieu offensif de la Juventus Turin, Kopp Milner. Il fête aujourd'hui ses 27 ans. Bon anniversaire à lui. Un autre joueur de la Juve, c'est Milik, l'ancien Marseillais. Il fête aujourd'hui ses 31 ans, l'attaquant polonais. Il y a également un autre attaquant, c'est Moskin, attaquant de la Fiorentina. Il fête aujourd'hui ses 25 ans. Ou encore un autre attaquant, Vitor Roque, joueur du Barça, prêté au Betis. Et ce joueur, les gars, devrait être transféré là dans les prochaines heures du côté de Palmeiras au Brésil. Donc Vitor Roque fête aujourd'hui ses 20 ans. Donc bon anniversaire à tous ces joueurs. On continue, on va parler maintenant de ce qui s'est passé hier soir. Et on commence tout d'abord en Italie. Il y avait un match entre Bologne et l'équipe de l'AC Milan. Et c'est Bologne qui s'est imposé 2-1. Castro et Endoi ont été les deux buteurs contre un but de Rafael Leao. Donc du côté de l'AC Milan, les gars, c'est très compliqué actuellement la situation. Là, ils ont perdu 2-1. Ils avaient déjà perdu 2-1 lors du dernier match de championnat. 2-1 contre le Torino. C'était incliné. Ils ont perdu il y a 2 semaines en Ligue des Champions, éliminé contre le Feyenoord Rotterdam. C'est très compliqué comme la situation de Milan. Conceição, le coach, il arrive en janvier. Je ne sais même pas s'il va finir la saison. Voilà, c'est une équipe vraiment qui perd, qu'enchaîne les défaites. Donc voici les statistiques de la partie. Donc 4 tirs cadrés pour les deux équipes. Et c'est l'équipe de Bologne qui a été plus efficace que l'équipe de Milan. Et c'est Endoi qui a été buteur lors de ce match, qui remporte le prix d'homme du match. Donc félicitations à lui. Et du coup, le classement de cette série après 26 matchs, il reste 12 journées. Donc c'est simple. Donc l'équipe de Bologne avec sa victoire monte à la 6e position. Et Milan, 8e actuellement de la Serie A. Pour l'instant, il n'y aurait même pas de Ligue des Champions ni d'Europa League. Ce serait l'Europa Conference League pour l'équipe de Milan. Ce serait bien sûr une catastrophe. On quitte l'Italie direction l'Angleterre. Il y avait également un match hier entre West Ham et l'équipe de Leicester. Et c'est West Ham qui s'est imposé 2-0 à domicile, sous sec et un but contre son camp. Donc voilà, parfait bien sûr pour l'équipe de West Ham. Bon, après il y a eu très peu de tirs, tirs cadrés. 2 tirs cadrés pour West Ham, 2 buts. Bon, Leicester c'est aussi 2 tirs cadrés, mais 0 but marqué. Donc West Ham réalise la bonne opération de cette 27e journée. Du côté de la Première Ligue, du coup c'était le dernier match. Par exemple, c'est que Liverpool s'est imposé 2-0. Manchester United a galéré, mais s'est imposé 3-2 contre Ipswich, ou la victoire de City 1-0 du côté de Tottenham. Et du coup, ce classement, après tous les matchs joués, donc Liverpool bien sûr en tête, donc 13 points d'avance sur l'équipe de Arsenal. Donc l'équipe de West Ham avec sa victoire, parce que West Ham les gars c'est qu'ils vivent une saison très compliquée, donc ils sont 15e, ils grappillent une place, voilà, donc concernant ce championnat anglais. Au programme aujourd'hui, donc ça reprend dans d'autres championnats comme le championnat allemand ce soir. Stuttgart contre le Bayern Munich, il y a le Bayern qui joue mardi en Ligue des Champions semaine prochaine, donc n'oublie pas que c'est une semaine européenne la semaine prochaine, donc c'est pour ça qu'il y a pas mal de grosses équipes qui jouent soit aujourd'hui, soit demain samedi. Donc le Bayern en déplacement à Stuttgart. Valladolid contre Las Palmas ce soir à 21h du côté du championnat espagnol. En France, les gars, il y aura Monaco-Reims ce soir à 20h45. Pourtant, Reims a joué en Coupe de France. C'était mardi, ils jouent déjà ce soir. Ça, c'est pas ouf pour eux. Donc, il y a une journée de Ligue 2 avec le Paris FC qui se déplace à Annecy. 3 contre l'équipe de Bastia. Laval contre Martigues et l'équipe de Caen. L'équipe de Kylian Mbappé où les propriétaires se déplacent du côté de Clermont. Il y aura aussi un Fiorentina-Lecce ce soir à 20h45 du côté de la Serie A. Et du côté du championnat saoudien, pas mal de belles rencontres. Il y a l'équipe de Cristiano Ronaldo, Al Nasser, où Ronaldo a 925 buts dans sa carrière. Il essaiera d'en mettre peut-être 1, 2, 3, on ne sait pas. Donc il joue ce soir à 20h du côté de Al Oruba, voilà pour la Saudi Pro League. Et aussi une belle affiche entre Al Hilal et Al Ali, deux clubs qui ont beaucoup recruté là, ces derniers temps, voilà, qui s'affrontent ce soir également. À 20h, on fera le point bien sûr sur tous les résultats de toutes ces rencontres-là, demain samedi. On continue, on va parler cette fois-ci de la Coupe de France, car hier, aux alentours des 20h sur France 3, c'était le tirage au sort des demi-finales de la Coupe de France. On connaissait bien sûr les 4 demi-finalistes et du coup on connaît les affiches. Tout d'abord, l'AS Cannes, le petit pousset National 2, recevra l'équipe de Reims. Et l'USL Dunkerque a éliminé quand même l'équipe de Brest, là il y a quelques jours, ils ont éliminé la GOCR, ils ont éliminé l'équipe de Lille, également tir au but, ils affronteront et recevront le Paris Saint-Germain. Du coup le PSG aura joué tous ses matchs cette saison de Coupe de France à l'extérieur, il n'y a pas eu un match à domicile pour le Paris Saint-Germain. Bon bref, voilà, voilà en gros les 2 demi-finales, ça peut faire peut-être un Reims PSG, si la hiérarchie des plus grosses équipes aux classes, enfin en division bien sûr. Si les gros, on va dire, gagnent, ça pourrait faire un Reims-Paris, bien sûr. Ça peut être une surprise, pourquoi pas. Moi, je kifferais voir un Paris-Cannes. Voilà, Paris-Cannes en finale serait magnifique. Donc, on verra. Donc, 1er ou 2 avril, bien sûr, c'est les demi-finales de cette Coupe de France. Et toujours sur cette compétition, on revient sur le Stade Briochin, donc a pris 7-0, cet avant-hier, contre le PSG. Et Guillaume Alanou, donc l'entraîneur de Saint-Brieuc, a adoré la mentalité du PSG. Il a dit ce que je trouve très respectueux, et c'est la patte de Luis Enrique, c'est que même à 6-0, il ne donne rien. Ils défendent comme des chiens, parce qu'à l'époque, les gars, le PSG, quand ils gagnaient des fois 2 ou 3-0 en Coupe de France, c'était fini, il n'y avait plus de but. Le PSG
il se passait plus rien que là, même à 6-0, le PSG voulait marquer le 7e, même à 7-0, il y a eu 7-0, le PSG voulait marquer le 8e, il lâchait rien les gars, ils défendaient comme des fous. Donc c'est le plus beau, ils sont en mode rouleau compresseur et ils montrent à tout le monde, la France et l'Europe entière qu'ils veulent tout dominer et c'est la meilleure marque de respect pour nous, voilà, parce que le PSG a respecté cette équipe de Saint-Brieuc vu que le PSG a joué jusqu'à la fin de la rencontre et du coup ils ont fait bien sûr un très gros résultat lors de cette rencontre. Officiel, on connaît désormais les grandes dates de la saison 2025-2026 de la Ligue 1. Ça a été dévoilé hier par la LFP. Donc tout d'abord le 1er juin 2025, ça sera le début du mercato estival. Bon, ça sera en France aussi, en Angleterre, en Espagne, en Italie, en Allemagne, tout ça. 1er juin, voilà, ça commencera le mercato. Donc 16 et 17 août, donc ça sera la première journée de Ligue 1. Voilà, ça sera un week-end. Le 16 mai 2026, dernière journée de Ligue 1. Et viendra ensuite la Coupe du Monde organisée du 11 juin au 19 juillet. Donc la Coupe du Monde des pays. Donc là, il y a la Coupe du Monde des clubs, bien sûr, qui aura lieu là en juin et juillet. Mais la Coupe du Monde, vous savez que la Coupe du Monde l'année prochaine aux États-Unis, ça sera du 11 juin au 19 juillet. Donc voilà les grandes dates, on va dire, de la saison prochaine. Voilà pour le football. On continue, on va parler d'un Brésilien, Neymar, bien sûr. Donc Neymar rêve d'un retour au FC Barcelone. C'est vrai que cette info, les gars, je l'ai déjà dit quand même quelques fois. Et ça se confirme encore, David Orsten, les gars, un journaliste très fiable, il dit que là, Neymar veut retourner du côté du Barça. Donc Pini Zahavi, son agent, et Juan Laporta, le président du FC Barcelone, entretiennent une relation très étroite. Des discussions entre les trois parties auraient déjà débuté. Voilà pour un retour de Neymar du côté du club Blaugrana. Et Javier Tebas, le président de la Liga, donc lui il dit aussi, je pense que Messi veut revenir aussi à Barcelone. Donc lui il dit que Neymar et Messi veulent revenir. Voilà, pour Messi ça semble compliqué, mais après Neymar aussi on ne sait pas. Bon, il a dit Javier Tebas à Neymar, c'est une autre histoire. Je pense qu'il reviendra, enfin je pense pas qu'il reviendra un jour à Barcelone. Enfin c'est ce que dit le président de la Liga, même si Pini Zahavi, donc l'agent de Neymar, lui dit que son client, donc Neymar, aimerait et rêverait d'un retour au FC Barcelone. On verra bien sûr. Bon après, s'il y a un des deux vraiment qui pourrait revenir au Barça, je sais pas, peut-être Neymar, j'en sais rien, même si il pense le contraire, Javier Tebas, parce que Messi, je sais pas, imaginez, le Barça peut faire peut-être les deux, imaginez les deux revenir au FC Barcelone, ce serait un coup réalisé énorme de la part du Barça. Bon après, peut-être pas sportivement, parce que je sais pas s'ils apporteraient énormément au Barça, mais marketing, niveau financièrement, avec les ventes de maillots, tout ça, les sponsors qui seraient énormes, qui paieraient plus, bien sûr, pour sponsoriser le Barça, avec ces deux grandes stars, les gars, qui reviendraient au club. Ça peut être vraiment bénéfique économiquement pour le club. Donc il faut voir. Et toujours avec Neymar, donc j'ai aidé Messi à tirer les pénaltys. Donc Neymar il a dit on est à l'entraînement. Il m'a demandé comment tu fais pour tirer les pénaltys comme ça. Vous savez qu'il a une façon à lui de tirer les pénaltys, Neymar. Il regarde même pas le ballon, il regarde le gardien où il va. Puis au dernier moment, il tire soit à droite ou à gauche, tout simplement. Donc Messi lui a demandé comment tu fais en gros pour tirer les pénaltys sans regarder le ballon, jusqu'à quoi tu tires. Je lui ai dit tu es fou, tu es Messi. Si j'arrive, tu peux le faire aussi. Je lui ai appris et il s'est entraîné. Bon après on a très rarement vu, je ne sais même pas si Messi a un jour tiré le pénalty à la façon de Neymar, mais voilà, Neymar, Messi lui a demandé des conseils. Toujours avec Neymar, parce qu'il est en interview, là, je crois que c'était hier, il a fait une interview, puis il y a quelques citations, déclarations qu'on fuité. J'aurais gagné 3 fois plus d'argent au Real Madrid. Donc Neymar, il a dit, ils m'ont dit que je pouvais avoir tout ce que je voulais, mais mon cœur voulait le Barça. Florentino Pérez m'a toujours aimé, mais Ronaldinho jouait au Barça et je voulais jouer avec Messi. Voilà, parce qu'avant de signer du côté du Barça, le Real Madrid aussi le voulait. Il avait le choix entre le Real et le Barça. Il a un peu hésité, puis du coup il est parti du côté du FC Barcelone. Mais s'il aurait signé au Real, il aurait eu un salaire multiplié par 3. Bon, il a préféré bien sûr rejoindre le FC Barcelone. Et Neymar révèle que Pep Guardiola est venu chez lui en pleine nuit pour le recruter. Donc j'ai failli signer au Bayern. Bon, Bayern Munich aussi Neymar. À cause de Pep Guardiola pour avoir remporté le prix Puskás à Santos en 2012. Mon père n'arrêtait pas de m'appeler à 2 h du matin. J'ai répondu. Il m'a dit d'ouvrir la porte. J'étais en caleçon. C'était mon père, Pep Guardiola et son traducteur. Voilà, c'est fou. Donc Pep m'a dit, je veux te signer et t'emmener avec moi. Quel que soit le club où j'irai, je ferai de toi le meilleur joueur du monde. Il me montre un papier, ouvre son ordinateur portable, me dit où je jouerai. Pep a aussi dit, si tu ne marques pas 60 buts en une saison, je change de nom. Je disais ok, mais avec quelle équipe? Il m'a dit, je peux pas encore te le dire parce que ce n'est pas encore officiel. J'étais ok. Puis il m'a dit, je signe avec le Bayern. Je sais que c'est une ville froide, mais je vais prendre soin de toi. Après ça, j'ai décidé plutôt de rejoindre le Barça. On peut voir là que quand même Pep Guardiola, il est parti chez lui à 2 h du matin en caleçon avec le père aussi Neymar pour essayer de le convaincre de l'amener avec lui au Bayern Munich. Bon, on peut voir que ça n'a jamais été le cas parce qu'il n'a jamais joué en Allemagne, il n'a jamais joué pour le Bayern, mais voilà, c'est quelques déclarations, on peut dire croustillantes de Neymar qui ont été dévoilées là ces derniers temps. On continue, on va parler d'Edon Zegrova, donc le joueur de Lille. Donc le LOSC est ouvert un départ de Zegrova cet été. Le Kosova retenu par Lille cet hiver. C'est que lui, il aurait voulu partir l'hiver dernier en janvier.
Mais Lille, ils ont dit non, on le garde au moins jusqu'à la fin de saison. Donc Naples le voulait pour remplacer bien sûr Kvaratskhelia. Donc du coup, ce joueur dispose d'un bon de sortie en juin prochain. Donc là, l'été prochain, on pense vraiment qu'il partira. Il leur a indiqué cet hiver qu'il ne souhaitait pas prolonger avec les Dogs. En plus, je vais citer sa déclaration il y a quelques jours. Il a dit que son contrat se termine le 30 juin 2026. Dans un an, il ne prolongera pas. Donc en gros, Lille, c'est simple. Soit il le vendent là, l'été prochain, soit il partira libre. Je pense qu'il partira bien sûr et peut-être au Napoli. On va parler de Dani Ceballos. Donc il est sorti blessé lors du match contre la Real Sociedad avant-hier. Et il a passé des examens hier et c'est pas bon. Donc il est forfait pour les 2 prochains mois. Donc là, on va au mois de mars. Il va peut-être revenir au mois de mai. Début mai, c'est une catastrophe. Parce que là, ces derniers temps, il joue beaucoup et c'est un joueur très important pour Ancelotti. Donc l'Espagnol souffre d'une blessure au muscle semi-membraneux avec une atteinte du tendon dans sa jambe gauche. Bon bref, je sais pas trop ce que c'est, mais ça sent pas bon. Voilà, nous ce qu'on sait. Et ce qu'on retient, c'est que c'est 2 mois d'indisponibilité pour Dani Ceballos. Donc il va manquer les 2 prochains matchs, bien sûr, contre l'Atlético Madrid en Ligue des Champions. Voilà, donc on lui souhaite bien sûr un très bon rétablissement à Ceballos, qui a donné de ses nouvelles en story Instagram. Donc voilà, par rapport à la blessure qu'il a subie en fin de match contre la Real Sociedad. Officiel, Claudio Echeverri est désormais un joueur de Manchester City. Donc la pépite argentine de 19 ans revient de son prêt à River Plate. Il va pouvoir démarrer son histoire avec City parce que City l'avait acheté, mais City l'avait prêté du côté de River Plate. Et du coup, là, City, il revient à City et cette fois-ci, il ne sera pas prêté. Il reste à City. Donc voilà, il est tout jeune, 19 ans, n'oubliez pas que City, les gars, on sait qu'il y a une fin de cycle avec des joueurs plus de 30 ans, là, les Kevin De Bruyne, tous ces joueurs-là, les gars, qui vont certainement partir, les Bernardo Silva en fin de saison. Et là, il y a une nouvelle génération qui arrive avec tous les joueurs qui ont été recrutés, Marmoush, Kusanov, Nico Gonzalez, il y a qui d'autre, Torres, mais il y a lui aussi maintenant qui va rester. Donc voilà, c'est un nouveau cycle qui démarre du côté de Manchester City. Le Mans FC va rendre un vibrant hommage à Gatia Guibert, ancien joueur du club disparu brutalement à l'âge de seulement 24 ans. Une minute d'applaudissement sera observée en sa mémoire. Donc aujourd'hui, avec le match des Sartois face à Quevilly, c'est ce soir, c'est l'Union nationale, c'est à 19h30. Toutes nos pensées avant ses proches. Donc il est décédé, je ne sais pas comment, à 24 ans. On pense fort à lui, on pense fort à sa famille. On revient, tiens, 48 ans, jour pour jour en arrière, et le légendaire Maradona faisait ses débuts en équipe d'Argentine à seulement 16 ans, les gars, première fois qu'il jouait avec l'Argentine. Donc il a inspiré toute une génération, bien sûr, pour beaucoup d'Argentins. C'est lui le meilleur joueur de l'histoire du football. Bon, est-ce qu'il a été dépassé par Messi? Bon, moi je pense, oui, mais voilà, ça reste une légende, bien sûr. Maradona qui nous a quittés il y a quelques années, donc il y a 48 ans. Il démarrait avec la sélection A où il a remporté, bien sûr, la Coupe du Monde. Je crois que c'était la Coupe du Monde 1986, où il avait fait un mondial incroyable. Le meilleur dribbleur en Ligue des Champions, donc Lamine Yamal, il a dit Mbappé. Lui, c'est Kylian Mbappé, le meilleur dribbleur en LDC. Donc, voilà ce qu'il a pu dire, Lamine. On va parler du Paris Saint-Germain. C'est vrai que c'est un rouleau compresseur, cette équipe parisienne. Donc, le PSG sur les 7 derniers jours. Bon, maintenant sur les 8 derniers jours. Donc, 3 matchs, 17 buts marqués. C'est fou, les gars. 17 buts marqués sur les 3 derniers matchs avec 2 scores à 7-0, Brest. Et contre Stade Briochin. Regardez quand même les derniers matchs du Paris Saint-Germain. Paris, les gars, ils sont sûrs, je sais pas, il y a peut-être 9 ou 10 matchs, je n'ai pas compté, de victoires d'affilée. C'est que le PSG, il n'y a même plus de nul maintenant, c'est que des victoires. Donc là, il y a quand même 2 gros matchs. Donc tout d'abord, demain, c'est Lille. Lille, c'est niveau Ligue des Champions. Ils joueront également en LDC contre Dortmund la semaine prochaine, mardi. Et mercredi prochain, Liverpool. Donc là, c'est 2 gros tests, bien sûr, pour le Paris Saint-Germain. Il y a aussi Marseille, là, qui sera dans pas longtemps, le 16 mars prochain, pour le PSG. Donc voilà, on verra s'ils vont continuer cette série de victoires d'affilée, parce que là, c'est quand même impressionnant ce qu'est en train de réaliser le PSG. Tiens, leur futur adversaire, l'équipe de Liverpool. Et Liverpool a quand même 98,7% de chances de remporter la Première Ligue en fin de saison avec ces classements là. Tiens, sur la Liga, la Serie A, la Première Ligue. Peut-être en Liga, où là on ne sait vraiment pas qui va remporter le championnat, à 54, 54, 53 points avec les 3 premiers. En Serie A aussi, c'est série, 57, 56, 54. Mais voilà, en Première Ligue, les gars, 67, 54. Regardez les creux quand même, 67. Après, on passe 13 points en dessous, c'est Arsenal. Puis après, on prend 6 points en dessous, c'est Nottingham. L'impression, normalement, le championnat anglais, des fois, il est beaucoup plus serré. Là, cette saison, les gars, il n'y a pas débat. Et c'est qu'avec 13 points d'avance, peut-être 10, parce que Arsenal a un match en retard, ils ont quand même 98,7% de chances de remporter le championnat. Cette équipe de Liverpool, en fin de saison, on ne voit pas comment ils s'effondraient. Après, ça peut arriver, bien sûr. J'ai eu des trucs de fou dans le football. Mais voilà, Liverpool, je pense que pour eux, cette saison, il n'y aura pas de souci pour l'APL. Et insaisissable comme à Anfield. Donc les Reds ont inscrit au moins 2 buts lors de leurs 18 derniers matchs consécutifs à domicile. C'est la plus longue série en Angleterre depuis Sunderland en 1935 où ils avaient enchaîné 19 matchs d'affilée à domicile en mettant au moins 2 buts. Toutes compétitions confondues. N'oubliez pas que le PSG est là-dedans.
Bon, pas la semaine prochaine, la semaine suivante, le match retour de Ligue des Champions 0 Anfield. Et voilà, Liverpool quand même reste sur 18 matchs d'affilée en mettant au moins 2 buts à domicile. Ça continue, c'est-à-dire que le PSG prendra au moins 2 buts sûr du côté dans le fil. Bon, on verra les gars, parce qu'on a tous envie d'être mercredi pour suivre bien sûr cette très belle rencontre. Et toujours tiens avec Liverpool, on va parler de 2 joueurs qui sont en fin de contrat. Salah et Virgil van Dijk, donc les deux les gars voudraient rester à Liverpool l'été prochain. Aucun accord n'a été cependant conclu pour les 2 joueurs en fin de contrat. Voilà, mais les 2 joueurs seraient plutôt ok pour rester. Après voilà, il faut maintenant trouver un accord avec Liverpool pour prolonger bien sûr les 2 joueurs. On va parler de Valère Germain, qui est ancien joueur de Marseille de Montpellier. Des nouvelles qu'il y a de ce joueur qui évolue du côté du championnat australien. C'est fini les gars, il est transféré. Valère Germain s'engage à Sanfrecce Hiroshima au Japon. Voilà, nouveau championnat en D1 japonaise. Donc l'équipe de Hiroshima occupe actuellement la 5e place de la J-League, donc en gros la première division japonaise. Donc on lui souhaite bonne chance du côté du Japon pour Valère Germain. Des nouvelles de Thomas Müller, donc le Bayern Munich est en pourparlers avec Thomas Müller pour une nouvelle prolongation. Il est en fin de contrat, tiens on est le 28 les gars. Donc demain il n'y a pas de, vu que c'est le mois de février, il n'y a pas de 29-30. Donc là demain ça sera directement le 1er mars, mais voilà ça fait combien dans 3 mois 3 mois les gars, il y a plein de joueurs qui sont en fin de contrat. Et dont lui les gars, et il devrait prolonger, il pourrait prolonger d'une saison supplémentaire du côté du Bayern. Thomas Müller et un autre joueur du Bayern lui aussi qui est en fin de contrat, mais lui c'est un peu l'inverse les gars, il ne devrait pas prolonger, enfin il pouvait prolonger mais il n'a pas saisi peut-être la chance et maintenant l'offre de prolongation a été retirée, c'est Kimmich. Et le Bayern a retiré son offre de prolongation à Kimmich. Le joueur allemand est en fin de contrat en juin prochain, donc il avait une offre, il pouvait prolonger, il a peut-être pris trop de temps, puis ils ont dit bah voilà t'as pas voulu prolonger, c'est fini. Voilà, d'après les dernières infos, ils ont retiré de leur offre. Donc normalement, en fin de saison, les gars, il sera libre. Joshua Kimmich. José Mourinho suspendu 4 matchs suite à ses propos jugés racistes. On a un peu parlé là ces derniers jours. Donc pour rappel, le technicien portugais avait déclaré que le banc de Galatasaray lors du match lundi à 18 h entre le Fenerbahçe et le Galatasaray. Donc le banc de Galatasaray sautait comme des singes. Et en gros, il a pris quand même 4 matchs de suspension par rapport à ça. José Mourinho. Mais pas que Drogba. Hier, j'ai cité une déclaration de sa part. Il soutenait à 100% Mourinho en disant que c'était pas du tout un raciste. Et la même chose pour Michael Essien qui poste aussi cette image sur Twitter en soutien à Mourinho, victime d'accusations de racisme. Bon, on peut voir Michael Essien avec Mourinho à l'époque et Drogba quand les 3 travaillaient ensemble du côté de Chelsea. Un étudiant agressé à Lyon parce qu'il portait un pull de l'AS Saint-Etienne. Ça c'est fou. Donc 3 personnes m'ont sauté dessus et hurlaient que je devais enlever mon pull. Je portais un pull vert avec les armoiries de la ville de Saint-Etienne devant une inscription de COP Sud dans le sud, dans le dos, désolé. Donc j'avais mon sac à dos et je pensais que cette référence de la Saint-Etienne ne serait pas visible. Le jeune homme a porté plainte après l'agression. Par rapport à la rivalité, mais là c'est quand même fou les gars, il marchait tranquillement, il s'est fait sauter dessus parce qu'il portait un pull de l'AS Saint-Etienne, les rues de Lyon. Bon après c'est vrai que c'est pas le truc le plus intelligent à faire, parce qu'on sait que voilà, tu peux quand même des fois peut-être te faire embrouiller, mais voilà c'est quand même fou ce qui s'est passé. Concernant cette histoire, Gérard Piqué veut mettre fin au match nul. Il a dit aucune des 2 équipes ne devrait obtenir de points si le match se termine sur un match nul de 0-0. Voilà, s'il y a un partout, ok, t'as peut-être un point, mais s'il y a 0-0, personne ne prend le point. Bon, c'est ce qu'il dit. Bon, après, Gérard Piqué, lui, il veut tout changer dans le football. Déjà, il a ouvert la King Cup, là. Voilà, c'est bien, mais voilà, pour que ça soit officiel dans le futur, ça semble très peu probable. Officiel, donc Samu Castillero signe librement au joueur d'été. Donc, après avoir résilié son contrat en août dernier avec l'équipe de Valence. Voilà, c'est ancien joueur de Valence. Il joue aussi à l'AC Milan, je me souviens, il y a quelques années. Donc, bref, il quitte l'Europe en direction joueur d'été. Je ne sais même pas où c'est, je ne vous cache pas. Peut-être en Asie. Bon bref, il a changé de club. On lui souhaite bien sûr bonne continuation. On va parler de Victor Roque aujourd'hui. Tout à l'heure j'ai dit, c'est son anniversaire en ce 28 février. Il fête aujourd'hui ses 20 ans Victor Roque. Et accord de principe entre le Barça et Palmeiras pour le transfert de Victor Roque. Même sur le Twitter de Fabrizio Romano, il a mis son Here we go. Donc vous savez quand il met ça, c'est que voilà, le joueur va être transféré. Donc il va quitter le Barça et prendre la direction de l'équipe de Palmeiras. N'oubliez pas que le mercato brésilien est encore ouvert. Donc c'est pour ça que ça peut se faire même fin février ou début mars. Donc coût du transfert, 27 millions d'euros, c'est à peu près la somme qu'avait investi le Barça à l'époque quand il est arrivé de... je ne sais même plus quel club, il est arrivé de Palmeiras peut-être ou Flamengo. Bon bref, un de ces clubs-là. Donc bref, il va retourner au Brésil seulement 1 an et demi après son arrivée. Victor Roque. Marcus Thuram croise le sosie de Lautaro Martinez et en profite pour prendre un selfie. Donc il était à la sortie de l'entraînement du côté de l'Inter. Et en gros, il a vu
un fan en gros qui ressemblait beaucoup à Lautaro Martinez. Bon, on peut le voir de profil, c'est vrai qu'il ressemble énormément. Et du coup, il a dit viens, on prend une photo ensemble hein, pour montrer après à Lautaro Martinez, hein, son collègue du côté de l'Inter. Rudy Garcia confirme le retour de Thibaut Courtois avec la sélection belge. Hein. Voilà, n'oubliez pas que là, il y a la trêve dans... Ça commence, je crois, le 17 mars. Hein, le 16, c'est un dimanche où il y a par exemple des gros matchs hein, comme le PSG contre Marseille, ce sera un dimanche soir. Puis le lendemain, on sait que ce sera la trêve. Donc voilà, par exemple, du côté de la Belgique, normalement, Courtois, enfin, c'est pas normalement, c'est sûr, hein, il fera son retour avec les Diables Rouges. DAZN annonce le lancement d'une offre pour les moins de 26 ans à 10 € par mois sans engagement. Les abonnés de moins de 26 ans ayant souscrit une offre sur 12 mois avec paiement mensuel pourront basculer sur l'offre à 10 € par mois sans engagement. Donc l'abonnement classique hein, sera à 20 €, hein, si on arrondit. La saison prochaine, donc voilà, c'est vrai que DAZN, souvenez-vous, en début de saison dernier, ils avaient mis des prix de fou. Et depuis, ils ont fait que descendre. Hein. Ils ont fait que descendre. Ils ont fait pas mal de promos pour que les gens tout simplement s'abonnent. Parce qu'ils ont vu qu'au début, ils se fichaient un peu de tout le monde avec des prix, les gars, complètement de fou. Hein, voilà, alors que peu de personnes se sont abonnées. Donc du coup, ils ont vraiment... c'est vrai que depuis le début de saison, et les prix maintenant, ça a été peut-être divisé par 3. Hein, comme ce que demande maintenant DAZN en prix par mois hein, pour s'abonner à leur chaîne. Donc après, est-ce que ça va attirer des nouveaux abonnés? J'espère pour eux, parce qu'on sait que pour l'instant, hein, ça tourne au flop, hein, DAZN. Hein. Et DAZN, les gars, qui devaient payer 35 millions d'euros à la LFP, hein, c'était sur une date, hein, mais ils l'ont bien payé. Hein, ils ont peut-être payé plus tard, mais ils ont payé ces 35 millions d'euros. Hein. Donc DAZN a payé sa dette de 35 millions d'euros à la LFP. Et toujours, tiens, avec DAZN, avec les droits TV, tout ça, ben, Vincent Labrune, le président de la Ligue de football professionnel, il fait la une aujourd'hui du journal L'équipe hein, par rapport à ça, en gros. Vincent Labrune contre-attaque hein, par rapport bien sûr à tout ce qui se passe avec les droits TV en France. On va parler de l'OM, les gars, se fera désormais plus discret en cas de nouveaux litiges avec l'arbitrage. Hein, c'est encore un problème d'arbitrage avec Marseille, hein, je crois, ce week-end. Stéphanie Frappard, hein, l'arbitre. Donc, espérons qu'elle soit à la hauteur, parce que des fois, quand elle arbitre, hein, Stéphanie Frappard, c'est pas que c'est une femme ou un homme, peu importe, c'est que des fois, vraiment, dans son arbitrage, elle est très très moyenne. Donc, en gros, s'il y a encore des scandales, hein, donc Marseille se fera plutôt discret parce qu'ils savent hein, qu'ils ont déjà fait très fort, hein, surtout Longoria a suspendu 15 matchs, hein, Longoria. Donc ouais, ils seront plutôt discrets, bien sûr, c'est encore à des problèmes d'arbitrage. Hein. Thiago Scuro est évoqué parmi les prétendants au poste de directeur sportif d'Arsenal. Hein. Il est actuellement directeur sportif de l'AS Monaco et il pourrait devenir le directeur sportif des Gunners là très prochainement. Thiago Scuro, ancien latéral gauche formé et lancé au Real Madrid, un Javier Dorado est décédé à l'âge de 48 ans alors qu'il luttait contre une leucémie depuis 2022, depuis 3 ans. Donc il est décédé hier, ou je pense que c'était hier, parce que j'ai même vu le communiqué officiel sur la page sur le site officiel du Real Madrid. Donc voilà, on pense fort à lui, bien sûr, on pense fort à sa famille, hein, sur cet ancien joueur madrilène. Toujours en Espagne, officiel, Almeria pourtant en Liga 2, donc deuxième division, va investir comme 13 millions d'euros dans un nouveau complexe sportif. Hein, donc il y aura des nouveaux bureaux, un gymnase complet, des bâtiments avec des chambres, hein, 8 terrains de football et un stade couvert avec une capacité de 3500 places, hein, voilà, du côté d'Almeria. Hein, quand même, d'investir 13 millions d'euros dans un complexe sportif, hein, pour une équipe de deuxième division, hein, c'est quand même des gros moyens bien sûr pour le club espagnol d'Almeria. Pierre Ménez sur Marie Portolano, donc elle m'a brisé la vie, hein, qu'elle me foute la paix maintenant. Hein. Moi j'ai toujours eu la même position hein, dans cette histoire, j'ai toujours dit que je ne m'en souvenais pas. Hein. Cela fait 3 ans que mon téléphone ne sonne plus, je suis devenu un pestiféré dans ce métier, parce qu'à l'époque bien sûr, hein, Ménez, les gars travaillaient sur le Canal Football Club, il était là tous les dimanches, et depuis, souvenez-vous, il y a eu cette histoire avec Marie Portolano, je ne sais plus trop ce qui s'était passé, bon bref, je crois des agression sexuelle ou je sais plus ce qu'il avait tout fait. Hein. Et du coup, depuis, les gars, il a été mis de côté maintenant. Et il dit que maintenant, son téléphone, plus personne n'appelle hein, pour qu'il soit invité sur des plateaux, tout ça, à cause de cette personne. Donc il a dit maintenant, elle m'a brisé la vie, hein, qu'elle me foute la paix. Donc voilà, des nouvelles hein, de Pierre Ménez. S'il quittait l'Atalanta Bergame, et il va quitter l'Atalanta Bergame, hein, c'est sûr, il ne restera pas une saison de plus. Hein. Donc le ballon d'or africain, donc Lookman, hein, devrait signer où hein, c'est qu'il y a des clubs intéressés, des clubs, les gars, qu'on se dit où il pourrait filer. Bon, après, ce sera un top club. Hein. De toute façon, pour Lookman, hein, vu le joueur qu'il est, bon, il y a le PSG, les gars. Le PSG, il y avait des rumeurs hein, l'été dernier. Pourquoi pas un départ en première ligue, hein, Manchester City, Arsenal, Liverpool, peut-être pour remplacer Salah s'il vient partir. Pourquoi pas en Italie, du côté de l'Inter. Donc on verra. Ce sera peut-être un gros transfert l'été prochain, bien sûr. L'arrivée de Lookman dans une top équipe européenne. On va parler d'Achraf Hakimi. Le joueur du PSG fait la une aujourd'hui de Vogue Arabia en compagnie de Iman Hammam, mannequin d'origine marocaine et égyptienne. Donc voilà, Hakimi, les gars, footballeur mais aussi mannequin. Voilà, il a posé avec cette mannequin marocaine. Mais voilà, pour quelques photos, il y a quelques déclarations, hein, juste une déclaration d'Hakimi, les gars, dans ce journal. Hein. Au-delà des titres et des réalisations personnelles, hein, ma plus grande réussite a été d'annoncer à mes parents qu'ils n'avaient plus besoin, bien sûr, de travailler, vu que, bien sûr, il gagne très bien sa vie.
Et voilà, donc il a mis à l'abri, bien sûr, on va dire toute sa famille. Hein. Ce moment signifiait tout pour moi, leur montrer que leur sacrifice avait porté leurs fruits et que je pouvais les soutenir tout en poursuivant ma passion. C'est ma plus grande réussite. Hein. Comme on dit, rien n'est plus grand qu'une mère. Tout ce que je suis aujourd'hui, je le dois à elle. Hein. Elle m'a appris des valeurs, le respect, les principes qui me guident au quotidien. Et elle est le fondement de ma vie et je lui dois tout. Mon amour et mon admiration pour elle sont infinis. Voilà ce qu'il a pu dire. Et souvent, on peut voir sa maman Hakimi dans les tribunes. Hein, de temps en temps, elle vient au parc. Bon, rarement, mais par exemple, quand il y a des matchs où il joue du côté du Maroc, parce que je pense que sa mère habite toujours au Maroc, et ben, elle est souvent dans les tribunes. Hein, voilà, donc voilà ce qu'a pu dire Hakimi, qu'on peut retrouver. Il y en a plein d'autres déclarations dans ce journal. Dans le magazine plutôt Vogue. On continue, on va parler de Luis Campos. Donc hier, il y avait je crois que je vous l'avais dit, hein, ça hier, l'Arabie Saoudite propose 200 millions d'euros sur 10 ans à Luis Campos. Hein, en gros, la mission qui lui est proposée, structurer, organiser à sa guise la future sélection avec l'objectif d'une demi-finale. Donc demi-finale de la Coupe du Monde en 2034 où l'Arabie Saoudite sera le pays organisateur de ce mondial. Hein, serait d'atteindre les derniers carrés en gros. Les dirigeants portugais doivent donner une réponse avant le 31 décembre. Hein, et du coup, la fédération saoudienne a sorti un communiqué en gros pour dire qu'il demande formellement la rumeur de Luis Campos. Hein. Donc c'est le journal Le Parisien qui avait sorti les gars cette info. Et en gros, du côté de l'Arabie Saoudite, ils ont dit non, c'est totalement faux, on n'a rien demandé tout simplement à Luis Campos. Les joueurs de la Maison Blanche, donc du Real Madrid, sont au match de basket du Real Madrid, c'était hier soir. On peut voir Mbappé. Qui n'a pas joué que la Real Sociedad avant-hier, mais il était présent là pour suivre le Real Madrid basket. Hein. Donc il y avait Modric, il y avait qui d'autre? Il y avait David Alaba, Vini Junior, Jude Bellingham ou même ça doit être Brahim Diaz sur la photo de droite. Quelques matchs de Mohamed Salah cette saison. Je ne vais pas citer toutes les notes, mais on peut voir à chaque fois, il y a des buts, il y a des passes D, des fois il y a les deux, bien sûr, comme ce match-là, tiens, il y a une 9.5, doublé de but, doublé de passes D, hein, bien sûr. Quand c'est des notes en bleu, c'est qu'il a été élu homme du match, hein, donc voilà, un joueur tellement régulier, et un joueur qui va certainement, peut-être, hein, il y a de fortes chances qu'il remporte le prochain Ballon d'Or. Aliou Cissé, sélectionneur de la Libye, c'est fait, donc il va signer un contrat de 2 ans, plus une année en option, pour l'ancien coach du Sénégal. Voilà, il devrait devenir le sélectionneur de la Libye. Je me souviens, on en a déjà parlé il y a peut-être 1 ou 2 semaines, j'ai dit que c'était en pourparlers, et voilà, maintenant c'est pas encore officiel, mais c'est fait, c'est-à-dire qu'on est très proche de l'officialisation. Eric Ten Hag critique la nouvelle génération, donc il a dit l'ancien coach de Manchester, hein, donc cette génération a généralement du mal à gérer la critique. La critique les atteint vraiment, j'ai grandi avec la peau plus dure, hein. On pouvait être beaucoup plus discret, mon approche était beaucoup plus directe. Hein. Si je faisais ça avec mon groupe actuel de joueurs, je les démotiverais. Si vous faites cela, la génération actuelle, elle trouvera cela offensant. Donc voilà ce qu'il a pu dire par rapport à la nouvelle génération de joueurs qui n'ont peut-être pas la même mentalité que les joueurs à l'époque. Raúl Asensio devrait perdre sa place dans le 11 de départ avec le retour de David Alaba. Alaba, les gars, il revient. Hein, c'est qu'il a été longtemps blessé. Puis là, depuis quelques temps, il revient. Donc, en gros, il va certainement perdre sa place. Raúl Asensio qui a beaucoup joué quand même depuis ce début de saison, vu qu'il y avait pas mal de blessés. Vu qu'il y a Rudiger, hein, bien sûr, qui est là. Il y a Alaba qui va revenir, ça devrait être ça la charnière. Donc Raúl Asensio, il y a des chances qu'il retourne sur le banc. Toujours tiens du côté du Real Madrid, on va parler de Vini Junior. Donc avant-hier, hein, brassard de capitaine pour la première fois. Hein, pour Vini, c'est vrai qu'il a bien évolué de 2009, hein, quand il était tout jeune, là, du côté peut-être des favelas brésiliennes. Et on va dire 15 ans, enfin 16 ans après, un capitaine bien sûr, dans le plus grand club du monde, hein, si on compte bien sûr les Ligues des Champions remportées. J'espère finir ma carrière à la tête des Diables Rouges, c'est Rudy Garcia. N'oubliez pas qu'il a remplacé Tedesco. Hein. Donc voilà, je me sens déjà 100% belge. Hein. Voilà, j'espère finir ma carrière à la tête des Diables Rouges. J'espère faire une grande carrière du côté de la sélection belge. Hein. Et il a également dit, hein, donc j'ai changé sur la fonction avec Didier Deschamps et Walid Regragui, donc le sélectionneur d'équipe de France et sélectionneur du Maroc. Hein. Ils m'ont dit qu'il fallait aller à l'essentiel et de bien optimiser mon temps dans l'organisation, les prélistes, les listes, la logistique. Un sélectionneur a besoin de clarté et de bon sens. Hein. C'est vrai que c'est pas là. Plus de vacances, on va dire, quand tu es sélectionneur d'un pays qu'un club. Regardez, par exemple, Deschamps, les gars, depuis novembre, il n'y a pas eu de match de l'équipe de France. Donc voilà, en fait, c'est du travail un peu que tu fais dans l'ombre. Il faut suivre beaucoup les rencontres, bien sûr, des joueurs de ton pays. Donc voilà, il faut suivre beaucoup de football. Donc voilà, lui, vraiment, il souhaite rester longtemps. On verra après, s'il veut rester longtemps, il faut qu'il y ait des résultats du côté de la Belgique. On va parler d'un entraîneur. Donc c'est Pep Guardiola est fan de Kusanov, la nouvelle recrue qui arrive en provenance de Lens. Hein. Ce qui me plaît, c'est qu'il est déjà incroyable hein, pour le vestiaire. Aujourd'hui, il s'est déplacé sans son sac de toilette. Rien. Il est arrivé ici pour jouer au football parce que souvent les joueurs, quand ils arrivent,
ils ont leur sac, ils ont leur petit sac de toilette, ils ont leur truc dedans. Donc lui, il arrivait sans rien, lui, il arrive directement les mains dans les poches. Hein. Donc quand vous lui parlez, il rit tout le temps, hein, mais c'est un joueur fiable. Hein. Il est si rapide, la qualité de ses passes est extraordinaire, il brise les lignes, il a la capacité de le faire. Hein. Il doit encore s'améliorer, mais il a 20 ans. J'ai vu des joueurs très rapides, mais il est l'un d'entre eux. Hein. Les gens l'adorent, hein. Il est silencieux, il se plaint pas, il est si humble, hein, et je suis sûr que nos supporters vont l'adorer. Voilà, très beau message, hein, de Pep Guardiola sur Q9. Et toujours tiens, avec Pep Guardiola et Manchester City, où cette saison il n'y aura pas de championnat gagné. Hein. Mais pas, ils ont gagné les 4 derniers championnats. Le championnat, le cinquième saison, bah, ça avait été Liverpool qui a remporté les 2 avant, ça avait été encore City en gros. City sur les 7 derniers championnats, ils ont gagné comme 6. Hein. Donc là, Liverpool l'a remporté il y a 5 ans, il risque de le remporter là, Liverpool. Mais l'objectif, hein, c'est de se qualifier pour la LDC, finir dans le top 4. Actuellement, je crois qu'ils sont 4e. Hein. Je crois qu'il y a Liverpool, il y a Arsenal, Nottingham et City 4e. Il y a 17 saisons, nous ne serons plus jamais le Manchester City d'avant, avec cette fin de cycle, on sait, hein, des joueurs un peu vieux. Hein. L'ancien City était trop bon, mais nous reviendrons. Hein. Une place en Ligue des Champions sera un bon résultat pour nous cette saison, de finir dans le top 4 voilà, de la Première Ligue et valider bien sûr une place en LDC saison prochaine. Regardez l'équipe de France 98, enfin quelques joueurs, hein, ils ne sont pas tous là. Et voilà, des fois qu'ils se retrouvent et qu'ils font des foot ensemble, bien sûr. Hein, c'est cette équipe de France qui avait remporté bien sûr la première Coupe du Monde de l'histoire des Bleus hein, en 1998. Et on finit avec cette équipe de France, les gars, ils classaient ces joueurs à leur prime. Hein, donc là, c'est que des légendes, bien sûr. Il y a Platini, il y a Zidane, il y a Thierry Henry et il y a Griezmann. Donc je vais vous donner pour moi mon classement. Donc je partirai sur les 4, je partirai sur ce qui m'a fait le plus vibrer, bien sûr, Zidane. Je le mets en numéro 1 directement, bien sûr, Zizou. En numéro 2, bon, j'ai jamais vu jouer, mais vu ce qu'il a pu faire pour l'équipe de France, je suis obligé de le mettre, bien sûr, Platini. Un Platini, 3 ballons d'or quand même, un Platini les gars, donc légende, donc Zidane, Platini. Et après entre Henry et Griezmann, bon je sais pas, c'est très serré hein, parce que je pense qu'ils ont apporté énormément à l'équipe de France. Je partirais même sur un Griezmann, je pense 3e et Thierry Henry 4e. Voilà, ça serait mon choix. Par rapport bien sûr, si on veut un classement à leur prime, hein, par rapport à ces 4 là. Donc voilà les gars ce qu'il y a à dire, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain bien sûr, demain samedi, hein, on parlera des résultats de ce soir et du programme bien sûr, du week-end. Allez, je vous souhaite une très bonne journée et à demain.